Kaïm Ouamaneno est notre premier invité de ce matin. Bonjour. Bonjour Fabien. Bruno, vous êtes internationaliste, vous avez suivi la réplique du président Tshisekedi à son homologue rwandais Kagame. Comment avez-vous décrypté d'abord l'appel de lancer à la jeunesse représentée par tous les délégués des 26 provinces, reçus hier par le président? Ça doit être au cours d'un dîner après le Faram qui a eu lieu au Palais du Peuple. Première impression avant peut-être de revenir sur un extrait. Oui Fabien, le président reste tout droit dans sa logique, la logique de la mobilisation générale qu'il a lancée il y a peu, parce que il s'est rendu compte que notre pays est en danger. Donc la mobilisation de nos forces armées, la mobilisation de la classe politique, la mobilisation de la société civile. Et là, il est dans la phase de la mobilisation de notre jeunesse. Et donc, pour sauver la nation, pour sauver cette patrie qui est en danger, il faut passer par des actions comme ça. Je ne peux que être fier et féliciter les actions qui sont en train d'être posées par le président, qui sent sincèrement qu'il faut mobiliser tout le monde, et surtout cette jeunesse qui a encore plus de 40, 50, 60 ans à vivre dans cet espace qui est convoité. Il faut qu'elle sache de quoi il est question. Il faut qu'elle soit à mesure de comprendre que l'avenir qui attend cette jeunesse-là n'est pas aussi facile si elle n'est pas consciente de ce qui est en train de se passer maintenant. Et moi, j'ai été fier de sa déclaration simplement parce que le président a dit et de manière claire ce qui devrait être dit à la jeunesse. L'autre était dans la logique de la recherche des vérités ou de la vérité des urnes, déjà dénoncé ou a mis au grand jour l'intention, selon lui, de Félix Tshisekedi de ne pas organiser les élections à la date échue à cause de la guerre comme à Libye. Mais le président Tshisekedi va plus loin pour dire ce dirigeant rwandais est rétrograde. Il le met même en porte-à-faux avec son peuple. Il dit, parmi les dirigeants rétrogrades, il s'est réjoui de ce qu'il fait, faire tuer, la guerre, ainsi de suite. Il s'enorgueillit. Est-ce que le président n'est pas allé quand même au-delà? C'est pas le fils des sphinx délimité qui rentre dans la peau de son père, là? Pas du tout, Fabien. Le président n'est pas allé au-delà. C'est question d'abord de chercher à comprendre les deux hommes qui se trouvent dans les deux extrêmes. Paul Kagame, c'est une personne qui a été ramassé en Ouganda. Il était en train de mener sa vie et il a été recruté par les Américains qui étaient en train de vouloir créer des troubles, et il a intégré l'armée. Donc il a été d'abord recruté par le Museveni qui était en train de faire sa rébellion. Il a intégré l'armée à un âge moins bas. Donc sa psychologie même pose problème. Donc un jeune homme qui a passé toute sa vie dans la guerre, il doit avoir des problèmes psychologiques. Donc le monde pour Paul Kagame ne peut pas exister sans la guerre. Il ne peut pas concevoir la vie sans des tueries. Il ne peut pas imaginer des relations normales avec d'autres personnes. Et donc, dans tout son logiciel mental, il n'y a que des crimes, il n'y a que des tueries, il n'y a que de sang. Et le noyau dur du régime rwandais est composé par des gens de ce genre-là, Paul Kagame, James Kabarebe et d'autres. Et des gens comme ça, ils ont passé plus de 40 ans en train d'entretenir ce type de logiciel. Vous ne pouvez pas leur tenir autre discours. Donc, et de l'autre côté, il y a le président. De formater ce logiciel. Malheureusement, et je dois vous avouer ici que ce n'est pas un logiciel qui s'est formaté de lui-même.
c'est le mode opérationnel des Américains et des Britanniques. Ils veulent mettre la main sur des gens comme ça. Ils utilisent des gens comme ça qui n'ont plus d'autres ici dans leur tête. Donc ils ils sont étudiés bien dans les laboratoires pour faire mal, donc comme des instruments pour pouvoir opérer. Les services secrets de la Grande-Bretagne est expert en ça, les M16. Il sait former des gens de ce genre-là. On vous met dans une boîte, vous n'avez plus la possibilité de sortir de cette boîte-là. Et donc, vous devenez un expert criminel. Vous ne pouvez plus voir autre chose. Vous n'avez plus la possibilité de concevoir un autre monde. Et donc, c'est ce type de personnes que nous avons à la tête du régime rwandais, malheureusement. Ces criminels-là, qui ont été formés, entretenus, mis dans une boîte, et drogués par le Britannique et les Américains, et le président Tshisekedi, qui a fonctionné, qui a grandi, qui a évolué comme une personne normale, est en face de cette personne-là. Donc quand moi j'étais en train de les suivre attentivement chez moi à la maison, j'étais en train de voir les deux extrêmes. Voilà, on va revenir à vous, juste le temps de rafraîchir notre mémoire. Jocelyn Toumba, est-ce qu'on peut revenir sur cet extrait et puis après? Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne que elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions. Nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. On a dû encore prolonger. Mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Nous n'allons pas manger de ce pain. Alors, l'appel lancé à la jeunesse pour se débarrasser pour ne pas tomber dans le piège de la haine, de règlement des comptes, un peuple qui n'a pas décidé de faire ce qu'on lui impose de faire. Oui, juste un petit commentaire sur presque le dernier mot que le président a dit, ce qui m'a beaucoup plus, ce qui a plus attiré mon attention. Je parlais ici de logiciel mental. Le logiciel de Kagame est criminel, est sanguinaire. C'est pourquoi il est même fier de faire ce qu'il fait à l'Est. Parce que dans son cerveau, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas une autre logique qui peut fonctionner. Le logiciel mental, Fabien, si vous savez comment il fonctionne, donc il y a des gens qui n'ont pas d'autre option. Et de l'autre côté, on a le président Tshisekedi qui dit il peut même se cacher. Il va avoir honte.
Et donc, vous avez là les deux extrêmes. La haine, le peuple congolais, c'est pas un peuple qui distille de la haine, non. Donc, on a toujours été ouvert à tout le monde. Si vous allez à Goma aujourd'hui, les gens sont en train de vivre en paix avec tout le monde. Et chaque fois que moi, j'ai toujours eu des débats sur la question rwandaise, les gens qui vantent les miracles rwandais, je les dis toujours que c'est peut-être mal connaître l'histoire même de notre humanité. Ceux qui accompagnent Paul Kagame dans son crime, ce qu'ils ont fait, c'est améliorer les conditions matérielles. Mais les cœurs des Rwandais n'ont jamais été reconstruits. Dans les fonds de Rwandais, moi-même j'ai étudié avec quelques-uns qui étaient des boursiers, on a vu comment le gens... Donc il y a cette peur qui les caractérise. Donc il y a... c'est pas moi, cette incapacité d'avoir même une presse libre comme Télé 50, et cette impossibilité d'exprimer ce que l'on veut, de présenter un autre son de cloche. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme le président l'a dit, un peuple comme celui-là, si nous avons la possibilité d'aller soutenir ce peuple pour qu'il se débarrasse d'un dirigeant criminel, sanguinaire, autocratique comme Paul Kagame, et alors on ne peut qu'utiliser ces moyens-là. Mais la première des choses, on doit tous rester unis pour que, logiquement, ce régime qui est en train d'aller vers la fin ne puisse plus continuer à nous causer des torts en République démocratique du Congo. Bien, la sagesse n'est pas s'en prendre aux étrangers, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment le Congo plus que certains Congolais dits de père et de mère. Vous êtes conscient de ça? Charles Onana, le Camerounais, et tant d'autres défenseurs maintenant du Congo sur la scène internationale, il y en a qui n'ont pas des liens de sang avec le Congo, mais qui défendent, qui sont très solidaires. Un message qui vaut la peine en ce moment? Bien évidemment, Fabien. Bien évidemment, parce que moi-même, je l'ai vécu dans le temps que j'ai passé à l'étranger. J'ai étudié chez les jésuites, oui, mais il y a certains moments où on se disait, mais qu'est-ce qui fonctionne? Par exemple, quand un ami me disait que vous savez que dans la bibliothèque de l'université, il y a certains livres qui ne peuvent pas être lus et exploités par les étrangers, je m'étais dit, je vais voir. J'avais tenté, j'étais tombé sur, il m'avait dit, tel livre, vous voyez, sur le catalogue de l'université. Quand j'avais demandé, on m'avait dit effectivement que je ne pouvais pas accéder à ce livre-là. Mais je me rappelle, il y a un Espagnol qui m'avait donné 2 livres qui m'ont beaucoup aidé à comprendre le monde, comment il fonctionne. C'est une personne, malheureusement, que je n'avais même pas connu son nom. Donc, j'allais acheter les livres chez lui de temps en temps. Et il m'avait un jour posé la question de savoir si j'avais besoin d'avoir des précisions sur tel ou tel autre aspect. Et il y a un autre Espagnol que j'avais rencontré qui était venu, qui avait intervenu lors de la sécession katangaise. C'est chez cet Espagnol-là où j'avais vu la monnaie katangaise pour la première fois. Il pleurait parce qu'il avait dit depuis qu'il était embarqué dans cette histoire-là, il n'avait jamais eu l'opportunité de voir un Congolais. Et la suite, j'avais eu ce privilège de garder, d'avoir les derniers secrets de ce monsieur-là. Il faut savoir c'était quand donc il m'avait appelé, j'avais mangé avec lui, on avait échangé, il avait dit ce qu'il avait dit. Et donc il y a les gens de bonne foi. Quand je partais en Italie, je partais pour visiter la première fois le Vatican. J'étais perdu à Rome. Et j'avais posé la question à un Italien qui était assis sur un banc à côté d'une fontaine. J'ai dit, le Vatican peut être où? Il m'avait dit, tu es de quelle nationalité? J'avais dit, je suis congolais. Il dit, tu quittes la République démocratique du Congo pour aller visiter le Vatican? J'avais dit oui. Il dit, je ne vais pas te montrer la direction. Moi, je suis ici, j'ai 45 ans, je n'ai jamais été au Vatican.
Tu peux t'asseoir une minute, je m'étais assis une minute, j'avais parlé avec lui. C'est aussi une personne qui m'avait dit ce que jamais on m'avait dit à l'université de Deusto. La vie, nous vivons dans un monde où il y a les hommes de bonne foi, où il y a les personnes qui ont des esprits ouverts. Comme c'est gentil que la nation juive ou Israël, à qui Israël fait du bien, parce que ayant caché certains juifs pendant le temps de la persécution sous Hitler, les personnes de bonne foi sont très nombreuses dans le monde. Bien évidemment. Il n'y a que Dieu qui connaît leur nombre. Et nous devons savoir nous appuyer sur ces personnes-là, afin que nous ne puissions pas tomber dans le cycle de la violence continue. Et donc le président de la République, il a tout à fait raison, il a complètement raison. Nous devons rester vigilants, nous devons protéger notre nation, nous devons travailler pour que ces grands et beaux pays restent dans les frontières hérité de la colonisation. Et moi, je profite de ce plateau pour féliciter son éminence le cardinal Fridolin Ambongo, qui a mobilisé l'Église catholique pour que nous puissions continuer notre vie ensemble dans ces beaux et grands pays. Félicitations à l'Église catholique, félicitations à tous les évêques, Ferdinand, Sébastien Mouye-Ngongolombe, le grand travail que vous êtes en train d'abattre dans les diocèses d'Ouvira, et tous les évêques partout où vous êtes mobilisés pour la cause de la nation. Nous sommes fiers de vous, nous n'avons que ces pays, et donc nous devons tous, Église, société civile, hommes d'affaires, hommes politiques, travailler ensemble pour protéger ces grands et beaux pays. Mais vous êtes catholique, justement, vous l'avez dit, formé à Deusto, la première université des jésuites, créée par le camarade du protestant, comment on l'appelle encore? Martin Luther King. Le fondateur de votre université, comment on l'appelle encore? Et Ignace de Loyola. Ignace de Loyola, voilà. Ils étaient à la Sorbonne. Et vous avez compris, c'est lui le fondateur de la communauté des jésuites. Mais dans cette université, vous dites que vous avez appris des choses. Mais je reviens à ce qui a été dit. C'est enfin maintenant qu'on comprend que l'Église catholique pointe du doigt ceux qui sont derrière le Rwanda, américains, européens, toute l'Union européenne là. C'est quand même une première. Vous êtes surpris ou bien c'est normal? Je ne suis pas surpris, Fabien, parce que je sais que beaucoup de personnes au sein de l'Église, ils savent. Et l'Église, je n'ai jamais cessé de le dire ici, l'Église n'a plus de moyens. Ce qui finance l'Église catholique aujourd'hui, ce sont des institutions européennes qui n'ont plus rien à voir avec les gens qui avaient la vraie foi. C'est l'Union européenne qui veut utiliser l'Église dans ces causes. Et dans ces rencontres-là, on tombe parfois devant de vérité. Vous regardez la vérité, vous dites, c'est ça la réalité. Et donc les évêques, les prêtres, même nous qui avons étudié dans ces églises-là, il y a parfois des vérités dures, difficiles à avaler. Qu'on ne peut pas dire ici. Qu'on finira par dire un jour. Parce que le temps, oui, qu'on finira par dire un jour, Fabien. La première personne qui voulait me recruter pour rejoindre les mouvements armés, c'était un monsieur qui travaillait sur Caritas. C'était la grande surprise que j'avais eue en Espagne. En Espagne, oui, dans les Pays Basques. Pour venir rejoindre les mouvements rebelles à l'Est. Et j'avais eu des difficultés pour finir ma thèse. Vous avez même été emporté, amené quelque part. S'il vous plaît, Fabien. Donc, l'État n'est pas encore venu pour dire des vérités, mais il va y avoir des moments où on doit écrire des mémoires. Mais moi, je suis fier de voir que l'Église est enfin en train de prendre des positions qui sont des positions extrêmement importantes parce que ayant participé dans des travaux préparatoires de la congrégation générale, ce sont des grandes réunions qui préparent l'élection de numéro 1 des jésuites. J'avais posé la question à un jésuite sur ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Il m'avait dit, c'est l'Église de la République démocratique du Congo qui doit répondre à cette question. C'est pourquoi j'ai félicité ici son éminence Fridolin Ambongo Besungu. Parce que la posture qu'il prend, c'est déjà une posture pour engager
Rappelez-vous, moi j'avais le privilège d'être à côté de Monseigneur Mouziroua vers ces dernières heures. Parce que j'ai resté à l'aumônerie catholique de l'ISP Bukavu. J'étudiais à l'époque, je venais de commencer mes études à l'université catholique de Bukavu. Et à l'entrée de l'AFDEL, on venait de tuer un professeur, Rukatsi, qui était notre voisin. Et Monseigneur Mouziroua avait dépêché le père Louis Gallet, qui était notre aumônier. Et j'avais eu le temps de discuter avec Louis Gallet, de discuter avec d'autres prêtres, Didier Defailly, que les gens de Bukavu connaissent. Je me rappelle même que Didier Defailly avait posé une question qui avait perturbé ma compréhension du monde. En pleine messe, il s'était adressé à moi, moi je ne savais pas lui répondre. Et la deuxième complication de la question que Didier Defailly m'avait posée en pleine messe, c'était à la cathédrale de Lingwala, où le cardinal Etchou avait pleuré quand Monseigneur Catalico avait perdu la vie au Vatican. Ce que le cardinal Etchou avait dit m'avait rappelé ce que Didier Defailly m'avait posé à l'aumônerie catholique de Bukavu. Et donc, l'Église, c'est une institution, c'est une machine au service de l'Union européenne. Une machine utilisée par l'Union européenne. Et maintenant que les acteurs de cette église, les grands acteurs sont en train de réaliser qu'ils sont manipulés par l'Union européenne, je crois qu'il faut ils veulent récupérer leur indépendance comme les vannes du Vatican se sont fermées, sont rouillées, l'eau ne coule plus comme avant, et ils veulent récupérer leur indépendance, mais c'est une gageure ou bien c'est possible? C'est possible, Fabien, parce que les églises d'Amérique latine l'ont fait. Si le Brésil est devenu pays émergent, ce n'est pas parce que les économistes brésiliens ont fait de merveilles. Mais quelque part là, parce que le Brésil c'est d'abord un pays catholique, quelque part là, l'Église catholique a lancé la théologie de libération. Vous ne pouvez pas comprendre l'émergence du Brésil si vous ne comprenez pas le travail que certains théologiens de libération ont fait sur le plan de l'éducation. C'est l'Église catholique qui tient le 80% de l'éducation en République démocratique du Congo. Vous n'allez pas me contredire sur cette question. Et donc, s'il y a échec dans ces pays, l'Église catholique est responsable parce qu'elle a échoué dans son éducation. Si l'Église ne veut pas comprendre ça, elle ne veut pas s'interroger pour participer à la réorientation de la société congolaise. Je crois là que c'est un vent nouveau que Cardinal Ambongo est en train d'amener, et s'il continue à aller vers cette direction-là, il va inscrire son nom dans la société congolaise. C'est pas question d'inscrire les noms au sein du Vatican, nous voulons qu'il inscrive son nom dans la société congolaise, que nous lui restons reconnaissants, parce qu'il y a parfois certaines personnes qui sont reconnues par le Vatican, qui sont inutiles dans leur propre société. Nous avons besoin des clergés qui sont utiles dans notre société, mal vus par le Vatican. Et voilà. Merci Bruno. La Minute Info. Chez nous, l'actualité s'impose. Je retrouve Nathalie Yoko. Nathalie, rebonjour. Fabien. Oui, nous sommes à vous. Merci Fabien, merci également à vous d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. Troisième série de consultations du processus de paix de Nairobi, lancé il y a une semaine. Les travaux se clôturent ce lundi. Il est attendu un engagement de toutes les parties à participer à la phase opérationnelle du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Solidarité, soutien aux déplacés internes et victimes de la guerre dans l'Est de la RDC. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoné lance ce soir la campagne nationale initiée par le chef de l'État. Cette campagne vise à cultiver chez les Congolais un élan de solidarité pour soutenir ceux qui sont en difficulté. Agression rwandaise, les chrétiens catholiques disent non à la balkanisation de la RDC et dénoncent l'hypocrisie de la communauté internationale. Ils se sont exprimés à travers une marche organisée ce dimanche, répondant à l'appel de la conférence épiscopale nationale du Congo.
sur le continent couturier du 72e sommet de la CEDEAO. L'organisation a demandé entre autres la libération avant le 1er janvier des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali et a annoncé la création d'une force régionale pour lutter contre le terrorisme et pour rétablir l'ordre constitutionnel. Dans le monde, l'embargo de l'Union européenne sur les pétroles russes entre en vigueur ce lundi. Une sanction très attendue du côté de Kiev. Depuis le début du conflit en Ukraine en février dernier, la Russie a tiré 67 milliards d'euros de ses ventes de pétrole russe à l'Union européenne, soit 7 milliards de plus par rapport à son budget militaire annuel. Et puis en sport football, mondial Qatar 2022, le 8e de finale se poursuit ce lundi, à suivre à partir des 16h Japon-Croatie, et puis à 20h, le Brésil va en découdre avec la Corée du Sud. Hier, l'Angleterre a éliminé le Sénégal par 3-0 et va rencontrer en quart la France, tenant du titre, auteur du renvoi de la Pologne hier en 8e de finale par 3-1. Merci de nous avoir suivis de partout. Nos formations restent en continu en temps réel sur votre télévision. Mais dans l'autre temps, 50 bonjours se poursuit avec Fabien Lumbala. L'actualité reste en continu. Une analyse importante. Merci Nathalie Yoko pour nous avoir fixé l'autre rendez-vous avec l'actualité. C'est à 11h, heure de Kinshasa. La Minute Info en langue nationale, pas des dialectes. Ce sont les langues à part entière de ce grand pays. Et puis à 12h, plutôt 13h de Kinshasa, 14h, heure de l'Est et du centre du pays, la grande édition de la mi-journée. Bruno Kayi-Mouamaneno, dites-nous, est-ce que l'Église du Congo particulièrement saura s'affranchir de la prison de l'Union européenne, qui est la vache à lait? On dit vache qui gouverne, vache qui allait, c'est celle qui gouverne. Est-ce que c'est possible, à l'approche des élections, les Motorola, les automatériels pour observer les élections et des millions, est-ce que c'est un affranchissement de longue durée ou momentané pour pouvoir peut-être démontrer au peuple et à l'opinion, nous avons la capacité de mobilisation, il faut savoir compter avec nous. Je vous pose des questions, nous réfléchissons à haute voix. Oui, nous réfléchissons à haute voix, Fabien. Ça, c'est une des questions plus importantes, une question la plus importante qui mérite d'être posée. Est-ce que c'est une question qui concerne seulement l'Église catholique? Non, ça concerne les églises. Pointer l'Union européenne qui est derrière le Rwanda, selon plusieurs témoignages, et l'Église vient de le confirmer. Oui. Pointer cette Union européenne, est-ce que c'est pas prendre les risques? Non, c'est pas prendre les risques. Quand vous êtes dans un processus d'indépendance, d'affranchissement, il faut savoir rentrer dans l'espace des risques. Sinon, vous n'allez pas vous libérer. Nous sommes dans un processus allant vers notre libération. Et moi, je sais que si on ne se libère pas de l'emprise spirituelle, de l'emprise des églises, on ne saura pas. L'Amérique latine s'est bien libérée sur ce point. L'Amérique latine est devenue presque indépendante. Il y a une certaine autonomie. Au niveau interne, on doit s'organiser pour donner les moyens que nos églises ont besoin. C'est extrêmement important qu'on réfléchisse pour qu'il ne reste que des relations peut-être du type superficiel avec, c'est pas seulement l'église catholique comme j'étais en train de le dire, mais il y a aussi les églises de réveil, qui sont considérées comme les bras spirituels des États-Unis d'Amérique, financés par les États-Unis d'Amérique. Et donc la société semble être verrouillée. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec un ami, un chercheur, qui me racontait l'histoire des pasteurs des églises de réveil qui venaient des États-Unis d'Amérique. Ils ont reçu les financements, mais on les a obligés, ça c'est une histoire vraie, c'est pas de racontage, on les a obligés de venir soutenir, prêcher, encourager l'homosexualité en République démocratique du Congo pour recevoir des fonds. Il y avait eu deux tendances. Le premier groupe, la majorité a pris de l'argent pour venir faire ce job ici. L'autre partie a refusé.
Alors quand ils étaient dans l'avion en train de rentrer, il y a un autre qui lui avait dit, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter, celui qui avait pris de l'argent. Parce que celui qui n'avait pas pris de l'argent avait demandé un peu de moyens. Il avait dit, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter, il faut prendre et ne pas faire le travail demandé. Et donc, les États-Unis en tant que puissance ne s'appuient pas sur l'Église catholique, s'appuient sur les églises de réveil. Nous avons un problème avec nos églises de réveil. Le Vatican n'est pas un sous-traitant de Washington aussi sur le plan de renseignement, sur le plan des stratégies. Dans certaines mesures, oui. Et d'endoctrinement. Mais Washington veut toujours avoir ses propres outils qui travaillent avec. Donc lui, il travaille avec les églises de réveil. Mais de l'autre côté, je suis originaire du territoire le plus islamisé de la République démocratique du Congo. Je sais ce que je suis en train de dire. Kasongo. Oui. L'islam congolais est financé aujourd'hui est financé majoritairement par l'Iran. Et l'Arabie Saoudite n'est pas contente de ce qui se passe. Quand vous allez à Kassavoubou, il y a une grande université qui est en train de monter en puissance. Et ces gens ont les regards tournés vers l'Arabie Saoudite. Il y a des temples bouddhistes qui sont en train de se multiplier ici. Comme il y a beaucoup de mosquées, se sont multipliées dans la partie est du pays. Bien donc entendu. Ce pays, le complot est à tous les niveaux. Oui, donc c'est là où je dis on doit savoir travailler pour que et l'islam, et le protestantisme, et les églises de réveil, et l'église catholique dépendent d'abord de Kinshasa. Quand vous allez en France, il y a un grand débat autour des imams français. Le gouvernement français dit que les imams français ne peuvent pas être formés en dehors de la France. Ils doivent être formés en France. Mais les mêmes Français vous disent, quand vous osez refuser, si vous regardez ce que les bourses que les Belges donnent, les bourses que les Français donnent, vont plus dans le sens des théologies. Ils veulent que les gens aillent plus faire la théologie chez eux pour rentrer prêcher ici chez nous. Mais ils ne veulent pas qu'il y ait des imams français formés en Arabie Saoudite ou en Iran. Et nous ne devons pas rester distraits sur cette question-là. Parce que ça touche au logiciel mental. Le pouvoir public doit tout réguler. Le pouvoir public doit avoir le contrôle. C'est pourquoi vous voyez que la reine ou le roi, donc à Londres, il est en même temps où il est le chef spirituel de l'église anglicane. Le shintoïsme a pour chef d'abord l'empereur. Et la Chine n'accepte pas des cardinaux nommés ou évêques par Vatican quand même. Bien évidemment, oui. Il y a même des accords qui ne disent pas leur nom. Qui veut que c'est le gouvernement chinois qui nomme les cardinaux. Et là, l'Église ne peut rien dire. On ne peut rien dire. Mais ici, chez nous, le cardinal Maloula avait déjà lancé. Quand vous voyez les religieux se porter des pagnes, il ne faut pas croire qu'ils étaient réveillés, il y avait une révélation. Non, il y avait un combat à l'intérieur de l'Église. On ne permettait même pas que les tam-tams entrent dans l'Église catholique. C'est le fruit d'un combat qui a été mené. Et si nous voulons nous libérer, même au niveau de l'Église, au sein de l'Église elle-même, au niveau de l'Union européenne, j'avais assisté, moi, j'étais témoin dans une réunion où les femmes posaient la question à certains évêques, à quand les nouvelles femmes, quand l'Église à quel moment l'Église va accepter des femmes devenir prêtres. On avait dit, c'est pour bientôt, cette question est en train d'être examinée. Quand vous voyez une femme dominer la communion dans l'Église, ce n'était pas une inspiration, c'est le fruit du combat que les femmes à l'intérieur de l'Église catholique ont mené. Et moi, je suis sûr, parce que je crois encore que j'ai encore 40 ans de vie, que je ne vais pas mourir sans aller un jour dans mon église assister à une messe où une femme dit « Mokonziaz à la Nabino ». Parce que je sais que le processus est largement avancé. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça simplement parce que quand vous êtes dans un processus de libération, il ne faut pas croire qu'on va vous donner ça comme un cadeau. Et donc, nous, République démocratique du Congo, ne croyons pas qu'on va nous laisser faire. On viendra nous dire, on vous laisse libre. Surtout qu'il y a un aspect que les gens oublient. Nous parlons de la balkanisation. Mais il y a un autre aspect.
c'est que les comportements des grandes puissances vont dans le sens de ce qui a été dit à la conférence de Berlin. Quand le roi Léopold avait réussi à défendre la cause de la conférence, de l'État indépendant du Congo, il disait aux participants de la conférence de Berlin que je vais laisser l'espace Congo libre au commerce et aux activités de toutes les puissances mondiales. Après notre indépendance, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France continuent à avoir cette logique dans leur tête pour dire c'est un espace libre, nous devons faire tout ce que nous voulons. Mais les Chinois ont chamboulé les choses. Les Chinois ont chamboulé les choses aujourd'hui aux grandes dames des Japonais. C'est une parenthèse. Jocelyn, vous voyez cette photo-là? Jocelyn Toumba, vous voyez cette photo-là? Du calvaire de nos mamans, nos frères et sœurs dans l'Est. Vous avez vu cette photo? Oui. Dieu peut-il être content ou se réjouir de ça? Dieu, le créateur de toutes choses. Est-ce qu'il peut être content de ça? Il y a une phrase que j'avais apprise chez les jésuites, Fabien, qui disait « Dieu qui nous a créés sans nous, quand Dieu nous avait créés, il n'avait pas demandé la permission à chacun d'entre nous. Dieu qui nous a créés sans nous, a besoin de nous pour nous sauver. » Cette phrase, je la pratique dans ma vie. Il a besoin de nous pour nous sauver. Il a besoin de nous pour nous sauver. Il a besoin de notre foi, de la connaissance. De notre implication, de notre travail, de nos actions. Si nous croyons que, parce que Dieu nous aime, il viendra mettre fin à ça, il revient à nous. Par exemple, de poser des actions du type, nos mirages vont, il se pose sur l'aéroport de Rubavu, comme ça, Kagame va commencer à perdre son sommeil. Il va commencer à faire des déclarations, il va commencer à réclamer la vérité des urnes. Mais si on n'avait pas posé ces actions-là, il n'allait pas changer d'opinion. Il n'allait pas commencer à paniquer. Et donc, ça vaut la peine que nous sachions nous mobiliser. J'ai été fier quand j'attendais les jeunes de Goma dire on ne va pas quitter, on ne va pas abandonner Goma, c'est notre ville. Et donc, nous devons poser des actions conséquentes, nous devons avoir des attitudes conséquentes, nous devons avoir des comportements conséquents. Nous devons rester unis. Les mentalités des conquérants. Oui, dans nos prières de chaque jour, que chacun de nous mette dans sa prière 30 secondes ou 1 minute pour prier sur l'unité de la République démocratique du Congo. Parce qu'on nous distrait beaucoup. Et il y a une réalité que j'avais appris aussi chez les Espagnols qui disent, quand vous êtes maltraité, quand vous êtes opprimé, n'oubliez pas que celui qui est en train de vous opprimer, c'est une personne qui a des chairs et des os, des carnes et des huesos. Ce n'est pas un Dieu. On est opprimé par les Rwandais, on est opprimé par les Américains, on est opprimé par les Français. Ce sont des personnes qui ont conçu des plans, qui ont conçu des stratégies. Ce que nous devons faire, c'est avoir nos stratégies pour tenir devant faire échec à ces stratégies. Bien évidemment. Vous êtes internationalistes, ça vaut la peine encore de commencer à nous épicocher les tympans, nous rabâcher les oreilles. 9e jeu de la francophonie, nous organisons et puis dépenser de l'argent. Est-ce que ça vaut la peine de traîner les pas pour quitter cette aventure de la francophonie? Moi, laisser Macron et Mouchikouabo se faire leur câlin. Est-ce que ça vaut la peine de traîner les pieds? Sincèrement, à mon avis, il serait intéressant de saboter, de ne pas permettre à ce que ces jeux viennent avoir lien en République démocratique du Congo. Avec cette déception que nous avons eue au niveau de la francophonie. À quoi nous sert cet espace si elle est là pour soutenir ceux qui sont en train de créer des torts chez nous? Nous devons commencer à avoir des actions musclées, un comportement conséquent, une attitude qui veut qu'on puisse nous respecter. C'est un processus. Ça va durer des années. On veut la balkanisation. Il y a des pays qui ont résisté, le Nigeria a résisté. Il y a des grands espaces, l'Inde est là, la Russie est là, ainsi de suite. On ne veut pas voir la République démocratique du Congo rester dans ses frontières actuelles. Parce qu'avec la prise de conscience qui est en train de naître au fur et à mesure, d'ici là, Fabien, d'ici là,
la prise de conscience, parce que nous sommes en train de voir, ceux qui sont dans le monde religieux, ils sont en train de voir comment ils sont en train d'être manipulés. C'est que nous, les intellectuels qui avons étudié en Europe, on a compris comment on manipule les intellectuels. Les journalistes, quand vous allez faire vos rencontres, quand on finance vos forums, vous voyez comment on vous manipule pour que vous sachiez passer les informations qui sont favorables. Maintenant qu'on est en train de prendre cette conscience, chaque groupe est en train de découvrir les manipulations qui se font. Il nous reste la phase finale. C'est laquelle? La phase finale de dire, on met fin à la coopération dans ce bêtise. Rappelez-vous, pendant l'indépendance, quand les premières réclamations avaient commencé, les Belges étaient têtus. Il y a même Val Bilsen qui croyait que l'indépendance allait avoir lieu en 1980. On était en 1960. Et donc aujourd'hui, le monde est en train de bouillonner. Nous sommes dans une dynamique où on doit maintenir la vigilance, on doit se serrer les coudes pour que nous maintenions ce grand et beau pays et pour que nous transformions cet espace à une puissance mondiale. Justement, nous traînons les pieds à faire partir la MONUSCO. Quand le peuple s'élève, les dirigeants maîtrisent le peuple. Non, mais Boété, ils sont là plus de 20 ans. Jocelyn, est-ce que vous voyez à quoi ça ressemble? La cohabitation, la complicité MONUSCO et la milice de Kagame dans l'Est. Vous savez à quoi ça ressemble? Et pendant ce temps, il va nous montrer ça. Est-ce qu'il faut continuer à dormir pour dire, Ougandais, nous sommes dans les frappes conjointes et MONUSCO, partenaire, il y a un chronogramme pour repartir. Est-ce qu'il faut continuer à se faire berner? Non, je crois que, vous savez, vous avez dit avec le journaliste qui était en train de développer le sujet du sport avant moi, que les jeunes, parfois, ils ne comprennent pas ce qui se passe en politique, ainsi de suite. Moi, c'est maintenant que je suis en train d'apprécier notre présence au niveau de la communauté Eastern Africa. C'est qu'il est en train de se battre maintenant dans cet espace-là. Parce que c'était difficile de mener le combat en dehors de cet espace. Il est rentré dans l'espace, il mène le combat dans cet espace. Et en menant le combat dans l'espace, je reste convaincu qu'il va terrasser Kagame, il va mettre fin à la situation et on peut voir comment on peut continuer Je parle de la MONUSCO. Elle est très présente, elle est là, elle collabore. Il y a des images, vous le regardez, vous perdez l'appétit. Qui collabore bien avec les assassins du peuple. C'est ce que je suis en train de dire, Fabien. Oui. Donc, la MONUSCO, normalement, c'est une structure des Nations Unies. Il y a parfois les gens qui ne comprennent pas le financement de ce type de structure. Pour qu'il ait mission en République démocratique du Congo, il y a des premiers financiers. C'est les premiers financiers qui donnent l'ordre à ces structures-là. Donc nous devons travailler pour mettre fin à la présence de la MONUSCO chez nous. Même cette force qui est en train de venir. C'est vrai que on ne peut pas se réveiller le matin et ils partent, mais nous devons, nous, avoir un plan, un chronogramme, une détermination pour qu'à la fin du compte, ils puissent partir. C'est pas question de baisser la garde, c'est pas question de baisser les bras. C'est pas question de dire, par exemple, que... la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire est partie. Ils sont tous partis. Pourquoi, ici où ils ont échoué, ils continuent à être là? Lorsqu'un sénateur, pendant les vacances, a dit ça, c'était la bête noire. Il fallait la battre. Demander qu'on puisse l'extraire, le diaboliser. Maintenant, tout le monde est en train de constater ça et parle même plus que lui. Pourquoi cette hypocrisie? Parce qu'il y a ces plans diaboliques et parce qu'il y a cette logique que j'ai évoquée tantôt où certaines puissances croient que l'espace congolais, c'est un espace où tout le monde peut aller se servir. Il revient à nous
de nous comporter en conséquent pour enlever dans les têtes des gens que le Congo c'est un espace où n'importe qui peut venir y faire les affaires. On peut faire les affaires dans les bonnes conditions. Regardez, 120 exécutés. 120 exécutés. Personne n'en parle. Même Lacroix. C'est Jean-Pierre Lacroix, non? Oui. Il n'est même pas venu ici. Il était venu pleurer les 5 casques bleus ou 4. Mais maintenant, même l'ONU n'a pas toussé. Même l'ONU n'a pas toussé. Est-ce que faut continuer à compter sur des partenaires comme ça? On ne doit pas compter. On ne doit pas compter, mais on est dans une logique internationale où se débarrasser de ce type de structures, c'est pas aussi facile que ça. Aucun message de compassion, message de condoléances, aucun message adressé au pouvoir de Kinshasa. C'est quand même, c'est grave. Hein? Bien évidemment. Même Moussa Faki, il n'est même pas toussé. Oui, mais c'est là où on doit prendre conscience, on doit comprendre qu'il n'y a que nous. Il n'y a que nous qui allons travailler pour le bonheur du peuple congolais, pour l'émergence de ce grand et beau pays. Nous ne devons ni compter sur l'Union européenne, moins encore sur l'ONU ou sur les autres organisations qui sont en train de devenir de plus en plus au service de puissances occidentales. Merci. Gardons la foi. Nous devons rester sereins et certains que la victoire est de notre côté. En tant qu'internationaliste, déclaration de Herman Cohen que Kagame, il y a des amours et maintenant Washington a choisi d'être du côté de Kinshasa. Du saupoudrage, une opération de séduction politique de l'usure pour nous endormir ou bien la réalité? Non, c'est la réalité parce que toute personne qui sait lire les signes du temps sur la scène internationale sait que Kagame est à la fin de sa vie politique. Donc c'est une personne qui doit aller dans les oubliettes. Mais ce que nous ne devons pas oser mettre dans nos têtes, c'est de croire que les Américains viendront nous soutenir pour notre bonheur. Non, nous devons à court terme, à moyen terme et à long terme continuer à travailler pour notre indépendance totale, pour notre libération définitive. Merci Bruno Keimoa. Voilà, dans le Katanga, un événement se prépare, rendre hommage à Mamadou Ndala, qui n'avait pas attendu les 100%, comment on dit, être de père et de mère, 100% pour sauver, pour aider la République ou servir sous les drapeaux en toute franchise. Un événement se prépare pour lui rendre hommage, c'est-à-dire pour son dévouement, sa détermination, son engagement, son patriotisme. Et c'est la Fondation Monana qui va donc le faire. Il n'y aura pas fête. Il n'y aura pas fête. À quoi bon de fêter quand nos frères et sœurs et les enfants sont massacrés comme ça? Quelle est cette fête? Je préfère que ce jour-là, je mange mon pondou en culotte, même sans me laver. Très bonne journée. Tata Malongi Senado déclare le mariage
est très très sacré. Après le fiançailles, vient le mariage. Alors quel mariage? Le mariage qu'apprenait le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Lobela baboti bayo kenakoya kopesa mbongo ya libala. Je viendrai avec mes parents mpo bayokana na ba famille na yo. Oyo nyonso bakosenga mpona libala nakofuta mpona lela yo. Mokolo ya mariage ya ngai na yo ekozala boum. Je te jure maman, ça sera un bon samedi mpo bato bafete bien te dimanche na pokwa. Nakotia ekonomi nyonso onge mpona bala yo. Vero ikanda okongenge na voile ya pembe basimbeli yo na bana mike pete ya misapi mikongala biso. Ce jour-là baboti bayo na yangai chaleur moko lokumu na bango banso milolo. Kanda te sous à tête tombela bango pe chance. Mon mari, tu es mon mari, je serai ta femme jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Mon mari, tu es mon mari, je serai ta femme jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, le kola bolingo ya wera sonne na si desi mampata, le kola ya Dede Mopasa na Pauline Mopasa, Donatien Bitini, Mamita Bitini, Gilles Mandongo, Nicole, Rogers, Janine Munyanga. Libala ezali gouvernement mobimba, président nango papa, premier ministre maman, général Dan Fasula, ministre affaires sociales ezali maman, qui s'occupe de sa maison, du matin au soir. Son excellence Guy Loando, la maman Déborah. Ministre d'enseignement, c'est toujours maman, qui vous enseigne des bases jusqu'au-delà. Kakayeo. Couple Patrick Djamba. Ministre environnement na défense, Sali papa. A Kolinga bana baye ba vivre na jacuzzi. Tonton Golf Nkwimi, ya maman Déborah. Ministre finance, Sali kaka papa. Du matin au soir. Loboko na poche o. Bobo Squamanto ya Rit Bahati. Ministre économie na budget, ezali bango mibale. Baza ko gérer ba petit peuple o ezali banana bango ah libala o libala o libala libala esengo libala elengie. Mon mari, tu es mon mari, je serai ta femme jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Mon mari, tu es mon mari, je serai ta femme jusqu'à la mort. On se marie pour les meilleurs et le pire. Couple Théo Zambrota. Yope moi si ebaka mokonzine papa. Dario Mulongo. Respectez babo kilope basemekio. Maître Célestin Ngoma. Bakamarada mobile. Na mama Élysée. Kisi alibala wana. Awa balilo pete na mosapi moko ngala. Couple Fidèle Nzundu. Libala, libala. Mon mari, tu es mon mari, je serai ta femme jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Mon mari, tu es mon mari, je serai ta femme jusqu'à la mort. Libala ya son excellence Didier Mazenga. Na maman richesse Mwanamputu. Libala ya son excellence Néron Mbungu. Ma Régine Diadodorsi Makiadi. Chantal Makiadi. Michael Lumpungu. Conchita Mayulu. Dominique Sakoy. Manélier.